Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies de cette pleine lune qui a lieu en Gémeaux au dimanche 19 décembre à 5h37. Je vous accueille avec grand plaisir autour de ces énergies, en sachant qu'en ce moment, beaucoup de personnes sont bousculées à chaque fois qu'il y a les pleines ou les nouvelles lunes. Et donc, vous savez que j'ai commencé, enfin pour certains d'entre vous, j'ai démarré donc les soins énergétiques autour des lunes. Et donc, le prochain soin aura lieu jeudi prochain à 19h15. C'était le dernier soin a été vraiment super et certaines personnes ont vraiment vécu des choses hyper intéressantes derrière. Donc j'ai de très beaux retours et de beaux témoignages. Je mettrai de toute façon tous les renseignements en description sous la vidéo et on se retrouve maintenant pour ce tirage où je suis allée rechercher les esprits des animaux parce que je trouve ça mais vraiment percutant. Vous savez que je suis aussi très intéressée par le chamanisme et donc ces esprits-là, quand on aime travailler avec, ils sont extrêmement puissants. Alors, je vais démarrer par le dos de deck et je suis ravie parce que j'ai le dauphin. Voilà, c'est difficile de ne pas aimer le dauphin, je trouve, qui va représenter le souffle énergie. Alors j'adore parce que du coup on est en plein dans les énergies lunaires avec tout ce travail qui nous est demandé, et puis la pleine lune, souvent ça bouscule et ça remue énormément. Ce souffle-là, d'abord, la première chose, c'est vraiment une invitation à beaucoup travailler sur la respiration, puisqu'en fait, le dauphin, il a un système tout à fait particulier et il respire. C'est pour ça qu'il a besoin de revenir à la surface de l'eau tout le temps. Donc, il peut effectivement retenir son souffle pour aller vraiment faire un long voyage sous l'eau, mais il faut qu'il remonte. Et donc, c'est une espèce de force inouïe, il va représenter ça, qui est la force de vie, ni plus ni moins, qu'on va retrouver vraiment dans chaque atome. Et c'est pour ça que je travaille aussi beaucoup avec la respiration, parce qu'en fait, vous savez, c'est pas... On a souvent l'impression que les choses basiques et les choses simples ne nous donneront pas les solutions parfois à ce qu'on recherche, alors qu'en fait, le nombre de choses qu'on peut guérir par la respiration, c'est absolument hallucinant. Donc voilà, pour moi, une belle invitation à se poser par rapport à ça, à vous expliquer aussi certaines techniques de respiration, à les faire avec vous pour utiliser justement le souffle comme une énergie qu'elle est véritablement et de pouvoir le faire en conscience d'ailleurs. Donc vraiment le dauphin, c'est aussi tout l'espace du rêve, ça représente aussi beaucoup le langage parce que vous savez que le dauphin, il a quand même une intelligence absolument extraordinaire, qu'il est capable de rentrer en communication de manière assez énorme avec l'être humain. Donc l'aspect rêve, on va le voir de toute façon après, de réouvrir pour moi, une grande réouverture. Il y a aussi, à mon sens, parce que c'est le dauphin, il adore la famille, il est toujours en train d'aider. On le sait par exemple au moment où les femelles ont leurs petits, qu'il y a toute une bande en fait de dauphins qui viennent autour d'elle pour l'aider et qui envoient en fait un certain nombre de vibrations, etc., pour que ce soit plus simple. Enfin, c'est absolument incroyable. À la fois ce partage, ce soutien qui ça va porter aux autres de manière extrêmement spontanée, et puis pour moi presque cette capacité justement dans le langage, dans un langage tellement puissant, tellement profond à soutenir, etc. Donc aider aussi au travers des mots, de la voix, et surtout des sons en fait, des sons primordiaux. Et c'est pour ça que je pense que on ira sur ce type de travail parce que c'est super intéressant. En tout cas, vous voyez, pour cette pleine lune, tout ce côté chaleur
là je vais dire chaleur humaine, mais qui émane du corps et qui s'exprime, qui sort, voilà. Alors, je vais maintenant au niveau spirituel et j'ai l'esprit du cheval qui représente, bah oui, pour nous, je pense beaucoup l'archétype de la liberté, le cheval un petit peu indomptable, celui aussi qui est capable de parcourir de très grands espaces, pour qui a un petit peu fait de cheval d'ailleurs. C'est absolument impressionnant, cette puissance. Il y a une puissance chez le cheval qui est fabuleuse. D'ailleurs, le cheval a toujours été utilisé à la fois pour les labours, mais même pendant les guerres. Et en même temps, ce côté qui en lui reste indomptable. Un cheval, en fait, il va s'entendre avec certaines personnes, pas avec d'autres. Il garde en fait ses spécificités, son caractère. Et c'est bien à l'homme aussi de savoir comment prendre le cheval et pas l'inverse. Donc en fait, je trouve qu'il y a, pour moi, au niveau spirituel, une invitation à d'abord conserver donc toutes nos spécificités, aller les rechercher, qui je suis vraiment au fond, dans ma liberté la plus totale. Et, et puis, au niveau de la sagesse du cheval, il y a une chose qui est très intéressante, c'est d'aller saisir en fait et de se souvenir de tout le cheminement qu'il a pu avoir, parce que c'est comme ça qu'en fait il fonctionne, des sentiers en fait où on a pu voyager, pas forcément dans nos chaussures à nous, c'est-à-dire où est-ce que j'ai vraiment marché dans mes propres pas et où est-ce que j'ai suivi les pas des autres, pour toujours pour avoir encore plus de liberté, pour retrouver aussi pour moi le chemin de son propre pouvoir et partager tous les dons, les talents, etc. etc. Il y a une invitation que je trouve très très belle dans ce jeu. Vous voyez, avec l'esprit des animaux, tout de suite on le ressent très fort, à être dans cette communication, mais cette communication qui va partir d'un endroit de nous qui va être à la fois dans une compassion énorme, parce que l'esprit des animaux, c'est ça aussi, le dauphin, c'est énorme, et puis tout en sachant se respecter soi, et tout en sachant faire avec qui on est, avec son caractère, c'est-à-dire le côté brut aussi, voilà. Je transige sur rien, et en même temps, je peux donner tout mon cœur, et ça, j'adore cet aspect-là. Au niveau de la vie matérielle maintenant, donc de façon très concrète, j'ai l'esprit de la tortue. Alors ici on vous dit effectivement qu'il y a cette nécessité de prendre son temps, d'être beaucoup plus en lien avec, pour moi, la terre-mère, parce que la tortue, elle va beaucoup représenter ça. D'ailleurs, j'ai un morceau d'écaille de tortue qui est extrêmement ancien. Je ne l'ai pas mis, mais j'aurais dû. Cette tortue, c'est aussi pour moi cette sagesse des origines, parce qu'elle existe depuis je ne sais combien de temps. On est vraiment dans la terre-mère, l'ancrage. Savoir en fait que pour partie au niveau du corps, on est et on retournera, on le dit d'ailleurs, à la terre, hein. On vient de la terre, on retournera à la terre. Au niveau du corps, notre aspect matériel, c'est ça. Donc, comme si moi on me disait de coller aussi à ces énergies de la terre, d'être hypersensible à ça, d'écouter cette chose-là, tout en vibration, tout en, j'allais dire en amour, tout en amour avec cette terre, voilà. Et de se reconnecter aussi à cette puissance. Cette puissance parce qu'à partir du moment où justement on vient de cette terre, il n'y a pas... plus ça va et plus je me dis oui, notre intelligence au niveau du mental, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, merci d'avoir ça, tout ce côté analytique. Mais l'intelligence la plus fine, où on a un accès direct à des connaissances qui nous dépassent en fait, ça nous vient soit par la révélation, soit par le corps. Mais le corps, mais quelle merveille, mais quelle merveille. Et donc, tout ce travail de retour à soi aussi, quand il se produit au niveau du corps,
il y a une espèce de... D'abord, il y a un amour qui se développe, parce qu'en fait, on se dit, mais moi, je l'ai toujours vu que comme une espèce de véhicule, et puis là, non, pas du tout. Il y a un rapport plus intime finalement avec soi qui peut se développer. Et dans cette réconciliation, beaucoup plus de joie de vivre, beaucoup plus comme une espèce de partenariat et d'unité finalement. On se retrouve véritablement, et on arrête de compter seulement sur son mental pour répondre à certaines questions, ce que je trouve quand même un grand luxe, enfin c'est fabuleux. Donc au niveau matériel, vous voyez quand même ces reconnexions au corps à fond, avec tout ce côté justement, et c'est vrai que ça va avec plus de lenteur, parce que le corps il est, lui, comme il est dans la matérialité, il est forcément plus lourd, et ça me fait toujours penser à un élève que j'avais, un jeune élève que j'avais en piano, qui était indigo, qui était ultra rapide, etc., et qui s'énervait devant le piano à tel point que je le faisais jouer debout pour qu'il puisse être mieux, parce qu'en fait le corps ne suivait pas le mental, la vitesse à laquelle il comprenait les choses, et le corps il ramait derrière. Et du coup, j'avais développé toute une série d'exercices spécifiques pour lui, je le faisais jouer debout, enfin, j'avais inventé un certain nombre de choses pour qu'il puisse se réconcilier, petit à petit se reconnecter avec ce corps et apprendre à l'aimer. Eh bien, c'est peut-être ça aussi le temps, parce qu'en fait, celui qui va imposer le rythme, c'est le corps, c'est pas le mental. Si on se met sur le rythme du mental, on est mal. Ensuite, c'est un beau tirage, je suis contente d'avoir sorti ces cartes des animaux parce que je les trouve très percutantes pour le tirage de la lune. Alors ensuite, j'ai le corbeau. Ça, c'est au niveau du monde émotionnel. Alors intéressant, parce que le corbeau, c'est quand même un esprit très puissant, qui est utilisé d'ailleurs, je crois, pour la guérison, etc. C'est tout le côté magique, magie de la vie, donc alchimie, les choses qui nous dépassent, même si nous, on en a fait quelque chose d'assez sombre dans notre tradition occidentale, mais dans la tradition chamanique, pas du tout. Au contraire, c'est d'aller rechercher vraiment tous les endroits justement où on peut compter sur le monde invisible et faire confiance finalement dans l'alchimie pour aller dépasser certaines émotions qui nous encombrent, etc., etc. Faites confiance au grand mystère, parce que c'est vraiment ça. Et c'est effectivement la guérison, mais la guérison alchimique, c'est-à-dire une fois que moi j'ai pris conscience, une fois que je me suis remis finalement entre les mains de l'univers, je le laisse agir et je peux compter sur son travail. Ça, c'est extraordinaire, le fait de savoir qu'on n'a pas à faire. Et ce que je dis souvent d'ailleurs durant les soins, c'est le plus gros effort que vous avez à fournir, c'est de ne pas en fournir. Ne faites pas d'efforts, parce que si vous voulez faire, vous faites à la place du monde invisible. Et donc vous empêchez que les choses arrivent. Donc vous voyez, au niveau des émotions, c'est vraiment s'en remettre à, et s'en remettre à beaucoup plus grand que soi. Je pense que là, on nous parle aussi d'énergie guérisseuse, c'est-à-dire qu'il y a l'opportunité sur cette pleine lune de passer, d'avoir une libération sur quelque chose, de pouvoir avoir une révélation, de pouvoir avoir un véritable message, mais sans chercher à. Et ça, j'insiste là-dessus. Donc, une pleine lune pleine de promesses, je dirais. Alors, au niveau du mental, justement, on en arrive à quoi? Parce qu'avec tout ce que je vous ai dit, eh bien, j'ai le loup. Et vous voyez ici, c'est de tourner la connaissance en sagesse. Avec tout ce qu'on a dit, ça ne m'étonne pas. Lui, il apporte des idées nouvelles. Lui, il est futé. Il y a beaucoup de... Tous ces trouvailles, ce côté justement très novateur aussi. Je pense que si l'alchimie, elle s'est faite justement au niveau du monde émotionnel, ça veut dire qu'on regarde la vie complètement différemment.
Pour moi, c'est ça. Et si vous regardez, d'ailleurs, le regard d'un loup, c'est quand même un regard extrêmement perçant. Euh, il y a un côté aussi où on vous dit chercher des lieux euh, où vous allez pouvoir laisser se manifester finalement cette espèce de maître intérieur au travers de l'esprit du loup. Euh, le lieu, c'est le lieu, le moment, enfin toutes les choses très propices pour moi où vous, au lieu de vous attendre toujours à la même chose et surtout d'aller rechercher toujours dans un mental qui est limité, c'est de vous attendre à ce qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de vous qui soit beaucoup beaucoup plus sage et qui puisse vous enseigner les choses différemment. Là, il y a possibilité justement d'acquérir en fait la connaissance. La connaissance, c'est vraiment enfin, le savoir, c'est oui, je sais les choses intellectuellement. La connaissance, c'est j'arrive à vivre avec. Et puis la sagesse, c'est finalement, j'arrive aussi à transmettre ça. Et dans ma manière de vivre avec ce que je sais, j'arrive à alchimiser. J'arrive à me laisser, en fait, bercer là, par la vie. Et dans cette confiance, je sais que de toute façon, il va se passer des choses extraordinaires derrière. C'est un tirage magnifique, hein. C'est somptueux. Ça veut dire à un moment donné, vous voyez, mais dans toute cette liberté qui arrive, cette reconnexion au corps, cette alchimie émotionnelle, eh bien ici, je vais toucher du doigt de manière extrêmement prégnante, juste, cette sagesse. Je me reconnecte un petit peu à ce chaman qui est en moi finalement. Et alors, le résultat de tout ça, j'ai le petit écureuil qui, sur cette carte-là, nous dit croyez en vous. Le résultat, forcément, on croit en soi. C'est logique de croire en soi quand on en arrive à vivre ce qu'on a eu sur cette roue médecine. C'est impressionnant quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ça c'est une question qui me tient extrêmement à cœur, c'est de savoir finalement qui on est profondément en tant qu'être spirituel, de savoir que de toute façon on a une beauté extraordinaire. La seule chose, c'est qu'on n'en a pas conscience. Voilà. Et qu'on passe une bonne partie de notre vie à nous enquiquiner nous-mêmes et à projeter sur nous tout un tas de choses qui sont fausses, qui viennent de l'extérieur, d'une éducation, de tout ce que vous voulez, mais de nous-mêmes également. Et qu'à un moment donné, je pense qu'une des bonnes décisions à prendre, c'est finalement, peut-être il faut changer la branche, il faut sauter sur une autre branche et se dire, oui, j'ai vraiment besoin là de regarder les choses complètement différemment pour retrouver cette espèce de... Parce que pour moi, l'image de l'écureuil, c'est quand même cette espèce de petit animal tout hyper agile qui va sauter comme ça avec... et puis des fois, ils font des sauts et des bonds impressionnants. C'est-à-dire que là, il y a possibilité de... Oui, quand je dis de changer de branche, c'est de changer d'arbre et de se dire, je revois les choses, mais cette fois-ci complètement différemment. Et puis, il y a une autre idée avec l'écureuil, c'est l'idée de faire des provisions. C'est l'idée d'aller ramasser finalement tout un tas de bonnes graines avec lesquelles se nourrir. Et peut-être justement, durant ces moments qui sont des moments plus d'introspection, où on revient vers soi, d'aller rechercher là des graines différentes. Et de se dire, il y a peut-être du gros tri aussi à faire dans mes croyances, dans mes placards intérieurs. Et il y a peut-être des cases à vider pour re-remplir avec, cette fois-ci, une nourriture qui soit beaucoup plus juste, beaucoup plus aidante, en fait. Voilà. Est-ce que moi j'ai envie de m'encourager ou est-ce que moi j'ai envie de me mettre tout seul des bâtons dans les roues ? C'est un choix, hein, mais voilà. Est-ce que j'ai envie aussi de gaspiller mon énergie finalement à m'inquiéter tout le temps ? Est-ce que j'ai nié ma capacité innée d'ailleurs, une capacité qu'on a tous en nous, de produire un grand espace pour que l'abondance elle puisse entrer dans ma vie ?
Ce sont des vraies questions à se poser. Est-ce que j'ai nié aussi le lien à la terre-mère? C'est-à-dire, finalement, j'ai l'impression que je dois tout faire par mes forces et que je laisse plus circuler l'énergie. Est-ce que je gaspille pas effectivement cette énergie en vivant dans un rythme effréné et que je sais plus du tout quels sont mes buts? Ça, ce sont des questions qui, à mon avis, sont des vraies questions à se poser avec cette carte-là. C'est un très beau tirage, j'adore. Et puis alors, j'ai tiré de petites cartes et j'ai donc la prière et l'archange Raphaël. Alors je vais vous lire ça. La prière. On vous le dit, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ben voilà. Donc je viens de vous parler effectivement du côté inné pour sortir les choses. Et ben on est en plein dedans. Et l'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude, t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. C'est génial. C'est tout simplement génial. J'adore. Je suis contente de pouvoir vous mettre cette vidéo-là en ligne bien avant la pleine lune pour que vous preniez conscience des enjeux, parce que chacun de ces animaux, il vous transmet quand même quelque chose d'extraordinaire, que lui va vivre de manière extrêmement spontanée et intuitive. Et si vous avez l'esprit d'un animal qui vous a parlé plus qu'un autre, où vous vous dites ça, j'ai besoin de soutien par rapport à ça, n'hésitez pas soit, si vous n'avez pas de carte d'animaux, eh bien dans ces cas-là, vous notez le nom de l'animal et vous le mettez sur vous. Vous le conservez avec vous parce que vous savez que toutes les choses ont une énergie. Travaillez avec les énergies. Tout est énergie. Vous êtes énergie. Pourquoi est-ce que d'après vous, un soin énergétique, ça fonctionne? C'est parce qu'effectivement, on mobilise à un certain moment certaines énergies et qu'on fait en sorte que ces énergies-là, elles viennent sur nous. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut guérir, c'est comme ça qu'on peut virer des fausses croyances, des faux messages, des informations qui sont délétères, remplacées par d'autres. On a un pouvoir absolument extraordinaire au travers de tout ça. Et si ces domaines-là se développent à ce point-là, ça n'est pas par hasard. Et c'est pour ça que je travaille en thérapie lumière, parce que c'est basé que sur cet aspect énergétique. Voilà. Eh bien, écoutez, profitez bien de ce tirage. Pour moi, il y en a certains, presque, il y a des notes à prendre là-dessus pour savoir et pour se rappeler des fois de certaines choses. Je trouve ça super intéressant. Eh bien, écoutez, je vous retrouve donc mercredi pour le live sur les inclassables ou les indigos et l'amour. Le soin énergétique jeudi 19h15. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses sur cette pleine lune et vous retrouve très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.